abonne-toi à MySports. Alors, un centre de tir peut-être, non. C'est Carr qui a demandé la rondelle, 1-1-2. Carr qui tente, et il y a un but pour Lugano. 2 minutes 27 secondes de jeu. L'ouverture du score pour les Tessinois, ça n'a pas traîné. Une action conjointe de Carr et de Turcauf pour le 10e but de la saison de Daniel Carr. On va revoir tout ça au ralenti. Ouais, Robert Mayer un peu surpris quand même sur une tentative qui n'avait rien d'impossible. Passivité un peu également de la part de Gross-Niklaus au pressing face à Daniel Carr. Et but Pessonen qui punit l'erreur de Leland Erwing à la relance. Et Pessonen sur une passe de Yannick Blazer. Après 13 minutes 13 secondes, marque son 18e but de la saison. C'est pas posé la question. On va revoir Petrini, Blazer latéralement et 2 volets ou presque. La reprise de Harry Pessonen qui voit la rondelle passer entre Schmutz et Bernd Wolf. Fazzini, superbe action. Et Lugano qui marque une deuxième fois par Romain Lefel. Au terme d'une superbe action collective, tout le monde a touché le puck. Et pour Romain Lefel, but numéro 7 de la saison. Muller, Fazzini, Lefel. Ah, ça sent l'action travailler à l'entraînement, ça, tout simplement. Qu'est-ce que c'était beau à voir et qu'est-ce que c'était fluide. Et grâce à Lefel, Lugano reprend une longueur d'avance. Vedova, le tir et but. Ça fait 3-1 pour Lugano. Il est corrigé par Raphaël Herbourger, ce centre. Dans l'espace de 1 minute, Lugano prend 2 longueurs d'avance. La 5e réussite de Raphaël Herbourger. On va revoir cette action qui est partie surtout de la ligne bleue. Là, c'est déjà Herbourger qui fait l'effort. Et un centre, si je ne m'abuse, d'Alatalo, dévié par Herbourger. Ouais, très très belle déviation. Aucune chose pour Robert Mayer. Lugano a à nouveau 2 buts, enfin 2 buts d'avance. 1 contre 0 pour les Luganais. Et derrière le but de la part de Pessonen. Moins de 2 minutes après avoir raté son penalty, l'ex-sniper de Malais marque pour la 2e fois en ce vendredi soir. Powerplay, synonyme de 100% pour Langnau. Un powerplay, un but. On revoit le tir qui surprend complètement le portier Erwing, le but de Pessonen et la passe de Blazer qui a surtout fait un exploit 4 sur lui-même. Un tir dans le trafic, le rebond, une fois, 2 fois et but. Loïc Vedova pour le HC Lugano. Moins de 2 minutes après la réussite de Pessonen. Les Bianconeri qui reprennent 2 longueurs d'avance avec cette réussite de Loïc Vedova. À l'affût devant le portier Muntalois. Il s'y prend 2 fois. Rien à faire pour Robert Mayer. Mais encore une fois, un gros oubli de la défense. Et Muntaloise, Lugano a 2 buts d'avance une nouvelle fois. Blazer, tir, but de Yannick Blazer. Langnau qui n'abutique pas à l'image de Yannick Blazer. 2e point pour lui. Après l'assist sur la première réussite à Muntaloise, Yannick Blazer marque son 2e but de la saison et Langnau qui profite de ce 6 contre 5. Pénalité différée contre Alessio Bertaggia. Et on revoit la Blazer qui a vu le trou tout simplement entre Valker, Alatalo et 2 autres joueurs luganais. Il s'est engouffré
et ne laisse aucune chance à Ewing. Le score désormais 3-4. Et Ruin qui a quand même encaissé 3 buts. Et là c'est but de Lugano. Un but marqué par Turcauf. Lugano qui répond du berger à la bergère. On va revoir tout ça parce qu'il nous semblait bien évitable ce but. La relance de Leguer qui se transforme en assist pour Calvin Turcauf. Ah, c'est bête, hein, c'est bête. Alors qu'il y avait 3 joueurs mentalois, il y avait un Tessinois, mais la reprise et but. La lucarne sur le travail de Bertaggia, de qui? De Loïc Vedova. C'est vraiment lui l'homme du match. Le premier doublé en National League pour Loïc Vedova. Quel sourire de bonheur pour le Ticinaise. 3 points pour lui ce soir et qui peut dire aussi merci au travail de Bertaggia et un tir croisé quasi dans la lucarne de Robert Mayer. Très bien fait de Loïc Vedova. Petit filet, rien à faire pour Robert Mayer et Lugano pour la première fois du match qui a 3 longueurs d'avance. Tir de Grenier directement sur Erwin. La reprise de Pessonen. Quel bon but d'Harry Pessonen. Et ça fait 3 pour Harry Pessonen. Alors c'est Rapperswil à Chervenka le magicien. Pessonen c'est le renard des surfaces, hein. Ça fait déjà 3 buts pour lui et on vous le rappelle il a raté un penalty. Et après 40 minutes 50, voilà la 10e réussite de cette partie. C'est vraiment à l'instinct. Regardez, Grenier, Erwin qui ne sait pas où est la rondelle et boum sur le rebond. Le puck entre les jambes de Erwin qui ne marque pas beaucoup de points consécutifs depuis le 7 décembre. Et ce sera sur un score final de 7-4. C'est la réussite de Marc Arcobello. Pas le but le plus dur de sa carrière, mais une 17e réussite quand même pour lui. Et Marc Arcobello qui en arrive ainsi à 40 points cette saison.